Ok, oui. Je n'ai même pas encore mangé. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai Easy avec un tarif exceptionnel de 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux et j'appelle sans stress. Je ne paye que pour ce que je consomme. Avec Easy, appelez à 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. La première fois que j'ai aperçu maman, j'ai senti que la vie allait être super. Il y avait tant de choses à découvrir. Puis, mon goût des exploits est arrivé. Bon, aussi pour les bêtises, je l'avoue. Tout ce bonheur, il fallait que je l'exprime. Maman! Et pour tous ces moments incroyables, Joya était là. Pour bébé, Joya est toujours là. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Letty, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné! Tiens, du nouveau par ici. C'est Letty. Letty, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Letty, le maximum d'énergie. Depuis les temps anciens, les femmes ont découvert les vertus de l'huile d'argan. Nourrissante et assouplissante pour la peau, elle est maintenant accessible à toutes les femmes. Grâce au lait et crème hydratant, Sivoderm à l'huile d'argan. Existe aussi en lait et crème hydratant au collagène. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Sivop. Je suis authentique. Je suis ambitieuse. Je suis une battante. Je suis indépendante. Je suis originale. Et comme toutes les femmes modernes, j'aime que ma cuisine le soit aussi. Maxi-Goût, les temps changent, les femmes aussi. Moi, c'est Candia et voici ma famille. Je vous présente Eric, le papa connaisseur. Il ne boit pas, il déguste. Elle, c'est Jamie. Elle ne dit pas menthe au lait, mais menthe au Candia et ne partage qu'avec sa maman et Junior, le futur champion. Voici Yannick, la star de la maison. Il boit Candia à la bouteille, c'est plus simple. Lui, c'est le vieux Joe, l'homme de fer, toujours en forme. Dans le lait Candia, il y a plus que du calcium. Il y a aussi de la joie de vivre. Moi, c'est Candia. Redonnez à vos cheveux brillance, souplesse et vitalité grâce au nouveau défrisant Vital à l'huile d'argan qui vous défrise en douceur. Exigez le meilleur pour vos cheveux. Vital, revitalisez vos cheveux. Sivop. Partie de cette émission et Méliane a une information pour nous. Si tu permets, Adam Sang vient de répondre à la préoccupation de Philo. Oui. Vous allez nous dire que le sosie de Guéhivet est à Boaké en ce moment. Il est chauffeur de gros camions. Oh. Voilà. Qui vient confondre Docteur Philo. Mon frère Guéhivet, voilà, bon, à peine on a lancé l'appel, déjà le sosie se retrouve à Boaké. Voilà. Bravo. Et moi, je souhaiterais qu'on fasse du bruit pour les membres de la FISMA, la Fédération Ivoirienne des Sports pour Malvoyants et Aveugles. Ils sont avec nous aujourd'hui. Merci. Merci en tout cas d'être venus participer à cette émission. Et ça vous fait plaisir d'être là? Est-ce que vous avez l'habitude de suivre l'émission?
Vous aimez? D'accord. En tout cas, nous aussi, on est contents. Et on veut aussi saluer le MAJSI, c'est le mouvement actif des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci et continuez d'être actifs et continuez de venir assister à cette émission. On voudrait aussi saluer l'association EDO, c'est les enfants de Dominique Ouattara. Ils vont se lever. Merci. Voilà, ils sont contents, ils se voient à la télé. Alors, on s'est gâtés au quartier aujourd'hui. Hein. Voilà, ils se saluent là. Voilà, ses amis vont le voir. Merci beaucoup. Et nous allons tout de suite retrouver notre très chère Méliane Cuny parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette émission est suivie et même Mark Zuckerberg regarde C'est Midi. La preuve tout de suite avec Méliane Cuny. Oui, Caroline. Mais bon, nous on fait les déductions qui nous arrangent. Mon oncle, toi aussi, sa nièce fait une chronique et puis ne veut pas suivre. Mais non. Je me demande s'il connaît sa nièce. Et bien voilà, on a parlé là, il y a quelques semaines du fait que Internet n'avait pas un bon débit en Afrique, dans certaines zones. Tout à fait. Ça faisait que lorsqu'on par exemple fallait lire les vidéos et tout, ça nous prenait beaucoup de data et c'était compliqué. Et bien mon oncle a décidé justement de pallier cela, en mettant dans sa cité, parce qu'il faut dire que mon oncle, il a une cité, la Silicon Valley. Tout à fait. Voilà, où il permet à ses entrepreneurs, ses ingénieurs de travailler. Et dans ces pays, normalement, la connexion est à la 4G. Mais là, en ce moment, ils sont tous à la 2G. Donc, il a réduit le débit de connexion pour que ces ingénieurs soient confrontés aux difficultés que nous rencontrons ici. Bravo. Donc, à eux de trouver la solution pour permettre à nous autres, aux pays de l'Afrique et d'autres régions qui n'ont pas un bon débit Internet, d'avoir facilement accès à Facebook et de travailler comme si ils avaient la 4G. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. C'est vrai que ça ne résout pas entièrement le problème, mais on se dit qu'il y a quand même une solution à l'horizon. À l'horizon. Et aussi, il a décidé de nous dire, lorsque des services secrets ont accès à nos comptes Facebook. Aujourd'hui, vous allez certainement recevoir, les personnes concernées vont recevoir peut-être un message disant « Nous pensons que votre compte Facebook et vos autres comptes en ligne ont peut-être été la cible d'attaques d'origine étatique. » Voici le message que vous allez recevoir si éventuellement des services secrets ont accès à votre page Facebook. Puis dans les conditions dans les règles de confidentialité, normalement, ce n'est pas permis. Donc s'ils ont accès à ça, mon oncle a décidé de vous dire. Donc au moins je veux dire que c'est une bonne action à faire un banc quand même pour mon oncle, n'est-ce pas? Mais voilà. Mais à quelle disposition? Je veux dire, vous recevez ce message, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous fermez le compte et puis vous ouvrez un autre compte. Sérieux? Ben oui, si on te dit que... On ne peut pas supprimer le message? Même si tu supprimes le message. En fait, le message, c'est pour t'informer que des espions d'origine étatique ont eu accès à ton compte Facebook. Ont eu accès à tes comptes en ligne. Donc, à toi, soit de fermer le compte ou de laisser... ça dépend de toi. Mais mon oncle a décidé de vous prévenir avant, justement... On va rappeler le nom de ton oncle? Il s'appelle Mark Zuckerberg. Merci. Elle n'est pas n'importe qui, hein, Méliane? Oui, oui, oui. Elle a un oncle très riche et très célèbre qui malheureusement ne l'a jamais rencontré, mais on ne sait jamais. Caroline, c'est bientôt, t'inquiète. On va passer ensuite au C'est Midi Challenge. La première image, elle s'appelle Malika Black. Oui. C'est la fille de Delphine Black? Oui. Ah, c'est elle qui fête son anniversaire aujourd'hui? Oui, oui, okay. oui. Malika. Et on va dire que merci à Malika qui suit C'est Midi de là où elle est. Donc elle a décidé elle aussi de faire son challenge et nous avons envoyé sa photo. Ah, mais c'est bien, c'est très original avec la voiture. La voiture. On a le même blouson. Bientôt, on aura comme ça des voitures. Oui, elle a le même blouson, c'est un philo. Voilà. C'est Malika qui t'a offert le blouson. Non, c'est mon sosie, au fait. Donc, on pourra dire à Delphine Black que le sosie de sa fille, de Malika, est dans l'émission. Ensuite, on a une toute petite qui dit que je l'ai laissée pour venir à C'est Midi. Toute sa paix. Elle dit que je l'ai abandonnée pour venir à C'est Midi. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pour lui dire que je viens la chercher dès que c'est midi. Pardon, tu peux nous redire ce qu'il y a dans la bulle? Oui, justement, elle dit, Tata Méliane Cuny, tu m'as laissé pour aller à C'est Midi. C'est pas gentil. Donc, pardon, je viens te chercher dès que l'émission finit. Et on a la troisième image.
Quelle image de? D'un garçon. Surprise. D'accord. Il paraît que la troisième image ne viendra pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça ne fait rien. Je dis trop ça. Est-ce que quand même tu peux nous commenter sans voir l'image quand même? Il t'a fait quoi? Non mais je considère que toi tu as déjà vu l'image. Oui, Voilà, mais donc, même si je commente ouais. que on n'a pas vu. Ça sert à rien. La prochaine fois, tu vas Il y a une photo, il a mis des cœurs autour. Le Il a écrit téléspectateur va être c'est triste. midi, je vous aime. Ah, Et la quatrième image, il s'est mis dans... Tu vois, on a fait la couverture d'un magazine, l'équipe de C'est midi. oui, oui. Donc il s'est mis juste avant Caroline pour dire qu'il fait partie de l'équipe. Ah, d'accord. C'est C'est bon, c'est bon. Okay. Ça va, public? Vous êtes avec nous? Ça va? Eh oui, je le constate. Effectivement, je constate que vous êtes avec nous et je constate aussi que vous êtes très attentifs. Et parce que vous êtes gentils, nous allons retrouver tout de suite Loïc FISMA, la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles, qui ont des représentants ici avec nous. Exactement. Vous les avez rendu visite, vous Ouais. avez participé même à certaines disciplines avec eux. Exactement. Aujourd'hui, je vous emmène dans un autre univers. D'accord. Et ce sera donc après le jingle. On y va. J'ai donné des mains pour m'imposer. Mon groupe est décalé, confirmé. Oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à Yopougon pour rencontrer la FISMA, la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles. En effet, le sport est fait pour tout le monde. Au sein de cette fédération, nous allons découvrir le cécifoot, le goalball et l'athlétisme. Pour les activités qui se déroulent avec le ballon, la particularité, il fait du bruit. Évidemment, je me mets en condition pour passer à l'action. Donc aujourd'hui, je me bande les yeux. Et bien sûr, vous connaissez la suite. Pour C'est midi, action! On a parti, c'est bon. Bien, je suis Kofi Krapol Fernand, président de la Fédération ivoirienne des sports pour aveugles et pour malvoyants et aveugles de Côte d'Ivoire, FISMA. La Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles est née en mars 2015. Notre objectif, c'est de développer le sport aux personnes handicapées visuelles. Nous sommes adhérés à la Fédération internationale des sports pour personnes aveugles, IBSA. Étant nouvelle fédération, on va mettre l'accent d'abord sur la formation des encadreurs pour que ces encadreurs soient mieux outillés pour bien former nos athlètes. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, aïe, moi j'adore. Les femmes, aïe, je vous aime. Bisous, aïe, à tous mes fans. Bravo Loïc. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment une grande expérience pour moi. Parce que j'imagine quand même, hein, Ouais. pour toi qui as l'habitude de faire le sport avec toutes tes facultés au complet, là tu te retrouves à bander tes yeux. Ouais. Donc, Vraiment, quel sentiment, quelle sensation cela te faisait? c'est là qu'on se rend compte de la difficulté que les gens qui possèdent un handicap
peuvent rencontrer. Et donc là, ça m'a vraiment mis en condition et on se rend compte que lorsqu'on n'a pas la vue, eh ben, ce sont les autres sens que l'on a qui vont être amenés à se développer. Voilà, puisque là, quand on joue, c'est vraiment au son du ballon qu'on se déplace, qu'on fait les passes, etc. Donc pour savoir simplement, information, en Côte d'Ivoire, il y a 6 clubs pour personnes malvoyantes et aveugles. Les disciplines font aussi partie des championnats africains. Et le CC Foot qu'on a vu, notre fédération a donc participé au championnat d'Afrique au Cameroun il y a 2 semaines. Ils ont terminé 5e. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On se rend compte que même le handicap ne peut pas être un frein ou même un handicap pour le sport, n'est-ce pas? Ou pour les personnes déterminées. Non, non, pour le sport, vraiment, il y a la place pour tout le monde. Deuxième coupure pub et on revient. Depuis que nous sommes ensemble, je ne me soucie plus de rien. Pourquoi je l'ai choisi? Pour sa générosité, ses avantages qui nous permettent de parler plus longtemps, peut-être pour sa 3G qui nous permet de naviguer, de partager, de télécharger plus vite. Ou pour ses bons plans dont nos ados sont fans. Franchement, le top. Peut-être parce que c'est plus simple de payer ses factures, transférer de l'argent sans se déplacer. C'est tellement plus agréable de profiter d'un réseau qui ne cesse d'évoluer et de s'ouvrir au monde. En fait, tout ce dont nous avons besoin se trouve chez Move. Aujourd'hui, nous sommes des millions à lui faire confiance. Je suis Move. Et vous? Move, no limit. Voilà. Merci. Alissa n'est pas avec nous sur ce plateau aujourd'hui, mais elle a quand même pris le soin d'aller rencontrer Médard, lauréat donc de Star Live 2015 pour les affairages. On regarde. Coucou mes affairés, vous m'avez trop manqué. Mon invité d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il vous a fait vibrer, qu'il vous a fait rêver. Le soir du 25 septembre, il a remporté la finale de Star Live 2015. Je sais. Tout le monde veut savoir qui est Médard, comment est-ce qu'il vit cette victoire, comment il en est arrivé là, quels sont ses projets. Alors, ne bougez pas parce que mon invité d'aujourd'hui, je sais qu'il a plein de choses à vous dire. Suivez-moi pour qu'on puisse rencontrer Conan Médard. Bonjour Médard. Ça va? D'accord. Alors, Médard, tu sais que moi je suis une grande affairée. J'aime bien savoir. Les Ivoiriens aussi aiment bien savoir. C'est ça, ouais. Donc, est-ce que Médard peut nous parler un peu de lui? Ben, je suis Médard Conan, voilà. Technicien voix off, chanteur. Maintenant, Star Live, voilà. Une personne très simple, qui est ouverte à tout le monde, qui aime tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Médard depuis qu'il a remporté Star Live? Moi, je suis sûre que maintenant, quand tu marches dans la rue, c'est ça. Ah, voilà, le gars qui a remporté Star Live, c'est comme ça que ça se passe. Alors, depuis ma victoire à Star Live, effectivement, ma vie a changé. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Ma vie a vraiment changé. J'ai senti un boost au niveau de ma vie. Beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas, ont fait ma connaissance. Beaucoup de fans, beaucoup d'opportunités aussi. Mon carnet d'adresses s'est vu grossir. Voilà. Et donc, ensemble, je dirais que ma vie a changé. Et quels sont les artistes avec lesquels Médard rêverait de faire un featuring? Avec des artistes, des dinosaures de la musique tels que Monsieur Frédéric Ewimewe, le professeur Awolowo lui-même. D'accord. Lokwa Kanza, Soumbil, que j'aime beaucoup, et Eric Patron. Pour ne citer que ceux-là. Et moi, je suis sûre qu'il s'est passé des choses dans la maison qu'ils ne nous ont pas montrées. Vu que j'ai Médard avec moi aujourd'hui, je pense que tu vas en profiter pour nous dire les petits trucs qui se sont passés, qui ne sont pas passés à la télé. Il faudrait que tu nous racontes tout. Bon, écoutez, c'est ça aussi l'affairage. Bon, parce que je me souviens, rien d'extraordinaire. Ah bon? Par contre, je me rappelle d'une scène, quelque chose qui s'est passé juste au lendemain de la seconde demi-finale. Voilà. Il s'est trouvé qu'on s'est réveillé le matin, tous dans la villa. Et qu'est-ce qu'on voit dans la salle de répétition? Un oiseau, non mais d'une taille
peux pas t'imaginer quoi. Quelle forme, genre? Comment? Un peu comme ça quoi. Ah bon? Oui, mais il était énorme l'oiseau, je t'assure. C'était quel genre d'oiseau? Je ne saurais te donner l'espèce. Un aigle? Bon, un semblant d'aigle mélangé au corbeau. Ah ça? C'était une race assez rare et bizarre. D'accord. Et on se demandait, mais cet oiseau-là sort d'où? Tu vois, parce que tout était fermé dans la villa et tout ça. Et on se réveille le matin, voici un oiseau. Donc tout le monde a commencé à se poser des questions en fait. On a commencé à avoir un peu peur. Mais il y a quelque chose aussi qui nous a fait rire, qui a détendu un peu l'atmosphère. On s'est rappelé qu'à la veille de cette scène, c'est-à-dire pendant la deuxième demi-finale, le chant imposé au niveau des dames, c'était le chant de Nayanka Bell. Et le contenu du chant disait, enfin la fin du chant, il y a une parole que les filles scandaient pour dire « Viens, viens mon bel oiseau, viens ». Et donc, lorsque nous avons fini d'assassiner l'oiseau et que nous l'avons incinéré, on a taquiné les filles comme ça pour dire « Mais voilà, vous avez appelé l'oiseau, l'oiseau est venu, vous fuyez. Non, assumez ce que vous avez fait. » Et donc, c'était un peu ça. C'est la petite histoire? Oui, la petite histoire, le petit affairage de la villa. Et si tu devais parler à cette jeunesse-là qui rêverait de remporter aussi un jour Star Life, quels sont tes petits conseils? Alors, pour tous les jeunes, tous mes frères, mes sœurs qui rêveraient de remporter un jour Star Life, je veux dire, dans la vie, il faut se fixer des objectifs et travailler à les atteindre. C'est ainsi qu'on peut atteindre son but. C'est sur ces mots de Médard que prend fin notre affairage. J'espère que vous avez bien pris note et que vous vous êtes affairés par la même occasion. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye, bye bye. Merci beaucoup, Alissa. Gros coucou à toi. Et voilà, malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Et nous sommes bien obligés. Vous ne voulez pas que ça se termine? Mais d'accord, on va reprendre l'émission. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec le public. On fait le show avec le public. S'il vous plaît. C'est-à-dire que on fait le show avec C'est Midi, mêlé à un peu de déception. Genre, nous-mêmes, on sait que c'est la fin. Et puis, tu veux nous faire croire que non, c'est maintenant que ça commence. Ben voilà, on est obligé de mettre fin à l'émission, mais ça sera toujours dans la bonne ambiance, n'est-ce pas, public? Merci en tout cas d'être venu. Merci Loïc, Méliane, Philo. Et merci à tous, merci à nos téléspectateurs. Voilà, c'est quand même bizarre, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre fin à l'émission. Ben, on va rester, n'est-ce pas? On reste un peu, non? On attend. On ne termine pas l'émission. On ne met pas un point final à cette émission. Non, on fait la grève, quoi. Mais comme un oiseau, je vais m'envoler, partir et revenir demain. Au revoir.